disponible sur vos tablettes, vos smartphones et vos écrans d'ordinateur, prochainement à la télévision, et vous regardez Le Monde de Jerry, le premier grand rendez-vous scientifique de la soirée. Bip bip, yeah! Nous sommes de retour pour encore une heure ensemble de 19 jusqu'à 20h. Et tout de suite, c'est l'heure de votre journal. C'est parti, en route. Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité et bienvenue dans ce 19h Info Science. Enfin, on s'offre une pause, vous aurez vos résultats des Jeux Olympiques dès demain dans le rendez-vous du 14h sportif, et notamment le 14h Info Sportif, donc ne vous inquiétez pas. Ce soir, on va parler un petit peu de science, ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas parlé, et voici justement l'actualité de ce 28 juillet. Il n'y en a pas des masses, mais c'est quand même déjà pas mal. Donc voici les titres de cette émission. La moitié sud de la France en vigilance orange canicule à partir de ce lundi. Information hyper importante, si vous êtes dans le sud de la France, des résultats incroyables avec des températures comprises entre 35 et 42. En Charente-Maritime, des pesticides relevés dans l'air de la ville de La Rochelle. Pesticides qui ont été relevés grâce à un indicateur et dont ce n'est pas fameux d'ailleurs pour l'environnement et notamment notre respiration de notre cœur. Des vers de feu qui s'invitent au niveau de la Méditerranée et qui provoquent son réchauffement climatique. Des vers de feu ont été retrouvés au large de la Méditerranée, à plus d'une centaine de kilomètres des côtes. Information à suivre bien évidemment dans notre grande édition, bien évidemment. En Californie, le méga feu en cours devient l'un des plus gros feu jamais enregistré dans cet état. Un incendie est en cours actuellement dans l'état de Californie, pas très loin de Los Angeles. Information également en cours. La planète revisitée, les naturalistes de retour sur le terrain. Lancé en 2006, le programme La planète revisitée, impulsé par le Muséum national d'histoire naturelle, a remis au goût du jour les grands inventaires de biodiversité. Expédition scientifique. La plupart des techniques de collecte existaient déjà au XIXe siècle. On estime à 8 millions le nombre d'espèces restant à découvrir. Parmi elles, une immense majorité d'organismes invisibles à l'œil nu et néanmoins indispensables aux différents écosystèmes. Néandertal serait-il vraiment une espèce différente de l'Homo sapiens? C'est une étude qui a été faite et fort de leur singularité propre, les deux groupes dévoilent cependant des similitudes troublantes entre l'homme de Néandertal et l'Homo sapiens. Et les plus récentes études archéologiques montrent Néandertal comme un être social qui maîtrise le feu, habile à la taille des pierres et capable de fabriquer des bijoux. Information importante, comment la vie est-elle née sur Terre? Les étapes précises qui ont conduit à la naissance des premiers systèmes biochimiques simples de cellules restent à découvrir. Attention, grosse information, un épisode caniculaire coup de chaud sur la France et notamment sur les Jeux Olympiques de Paris 2024 ce mardi. Méfiez-vous, prenez bien vos crèmes solaires pour vous protéger car effectivement il est attendu un épisode caniculaire qui a déjà commencé, comme on l'a dit, dans le sud de la France et qui va se poursuivre puisqu'il va y avoir une vigilance orange canicule à partir de ce lundi et du coup, eh bien oui, ce coup de chaud sur la France est bien prévu.
Avec jusqu'à 40 degrés lundi dans le sud, la France fait face à sa première vague de chaleur de 2024 qui s'étendra mardi plus au nord et concernera les sites olympiques en Île-de-France, sans report d'épreuve à ce stade malgré une vigilance jaune. Quelques 41 départements d'une large portion méridionale sont désormais concernés par cette vigilance orange aux fortes chaleurs, a annoncé Météo France. Lundi, des températures de 40,6 à 40,1 ont été relevées à 17h respectivement à Moule et Beaucelles, c'est dans l'Hérault, et les vents en Ardèche avec également 38,7 degrés à Bordeaux ou 38,1 degrés à Toulouse. Ce sont des valeurs remarquables et qui deviennent de plus en plus fréquentes depuis quelques heures déjà, explique à l'AFP M. Heim, prévisionniste de Météo France, qui évoque des températures relativement exceptionnelles. Pour mardi, 45 départements étaient placés en alerte orange dans la moitié sud, avec une frange plus au nord, allant de la Loire-Atlantique au Haut-Rhin, en passant par les départements franciliens placés en vigilance jaune pour la chaleur ou les orages. Les chaleurs progressent vers le nord du pays, les 36 degrés atteints ou dépassés sur une grande partie du pays. Mardi prévoit l'Institut qui s'attend à voir le mercure dépasser à nouveau les 40 degrés localement, ce qui veut dire qu'il faut beaucoup s'hydrater ou encore même mettre de la crème solaire. N'oubliez pas, c'est hyper important parce que, par exemple, dans la capitale, c'est bien sûr intenable et qu'il faut faire très attention et la nuit peut être très chaude. Les horaires des piscines et des parcs publics de Toulouse ont été étendus, comme à Bordeaux ou sur le chantier estival de la ligne B du tramway de la grande métropole girondine. La chaleur a poussé à modifier les horaires de travail. Pour les personnes fragiles, il faut beaucoup s'hydrater et évidemment éviter de sortir lorsque la période de la journée est la plus chaude. Une difficulté additionnelle pour les athlètes olympiques en lice mardi en Île-de-France, puisque à Paris et en région parisienne, les températures maximales atteindront 34 à 36 mardi et baisseront mercredi, avec possibilité d'orages qui se propageront du centre-ouest vers les frontières belges et allemandes, en passant par la région parisienne. Et bien sûr, pas d'épreuves reportées, malgré que la vague de chaleur affectera des sportifs et spectateurs, même si le COJO, le comité d'organisation des Jeux Olympiques, a assuré n'avoir pas prévu pour l'instant de report d'épreuves. Place de la Concorde à Paris, où un soleil de plomb a régné lundi sur le bitume du skatepark, les skateurs ont souvent utilisé des packs de glace pour se rafraîchir le crâne ou le visage entre les reins, à l'ombre de l'obélisque de Luxor. Mais ils sont habitués, bien évidemment. Il faut juste se couvrir un petit peu. Et sur les sites olympiques, l'essentiel des tribunes temporaires ne sont pas ombragées. Certaines épreuves organisées mardi après-midi seront particulièrement exposées à la chaleur, notamment la demi-finale de rugby à 7 féminin, les éliminatoires de hockey sur gazon à Colombes, tour préliminaire de beach volley et basket 3 contre 3, qualification en BMX freestyle. La région a annoncé lundi l'activation du plan canicule en Île-de-France, dont la distribution d'eau et de chaleur. En outre, la qualité de l'air sera mauvaise selon l'observatoire francilien AirParif. Le village olympique, qui accueille plus de 10 000 athlètes, a pour sa part été conçu sans climatisation par souci écologique, mais sans rassurer toutes les délégations qui ont pour beaucoup commandé des climatiseurs. Selon les experts, le changement climatique d'origine humaine augmente la sévérité et la fréquence des canicules, mais aussi leur précocité ou leur survenue tardive. En France, on observait avant 1989, en moyenne, une vague de chaleur tous les 5 ans, alors que depuis 2000, elles se produisent à une fréquence annuelle, a déclaré M. Sorel, climatologue, lors d'un point presse de Météo France. Ces vagues de chaleur, a prévenu le spécialiste, seront 2 fois plus nombreuses d'ici 30 ans. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Une édition très courte, mais super sympa sur la science, bien évidemment. Et demain, on vous dira si on se retrouve pour de la science ou si on se retrouve pour nos résultats des Jeux Olympiques de Paris 2024. En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Radio Kids TV et une très belle nuit olympique en notre compagnie. Merci, à demain, salut.
Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre édition du 19h. Ce soir, dans l'actualité scientifique, eh bien l'Indonésie qui nous annonce notamment que les producteurs de charbon négligent les émissions de méthane selon une étude. En France, dans les alpages, des randonneurs apprennent à montrer patte blanche face au patou. En Indonésie, mer amère pour les pêcheurs nomades Bajo. Nous allons parler de Kaspar Hauser, la piste princière définitivement écartée. Une nouvelle étude réalisée à partir de l'ADN de Kaspar Hauser vient définitivement écarter ce que l'on appelle depuis plus de 2 siècles la théorie du prince. Le mystérieux jeune homme découvert errant à l'âge de 16 ans après une vie d'isolement n'est donc pas le fils enlevé et caché du grand-duc de Bade. Vague de chaleur, 39 départements vigilance orange canicule. La barre des 40 degrés pourrait être dépassée dans le midi toulousain, l'arrière-pays du Gard et de l'Hérault, ou encore la Nouvelle-Aquitaine lors de cette première vague de chaleur de l'année. La Via Appia, une célèbre voie romaine inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. La Via Appia Antica est un livre d'histoire à ciel ouvert que les fouilles archéologiques nourrissent indéfiniment. L'endométriose et le cancer ovarien, l'influence des sous-types de la maladie éclairée. Des chercheurs de l'Université de l'Utah aux États-Unis ont étudié l'influence des sous-types de l'endométriose sur le déclenchement du cancer ovarien, ou plus précisément du cancer au niveau des ovaires. Au Vietnam, la banlieue de Hanoï toujours submergée par les eaux. Jeux olympiques, un hôpital mobile positionné au cœur de Paris. Déplié à partir d'un conteneur, la structure offre une solution complètement autonome pour traiter aussi bien le petit malaise d'un spectateur que l'urgence d'une réanimation. Limiter le déclin musculaire des astronautes avec des traitements. À bord de la Station spatiale internationale, des astronautes ont observé l'effet du manque de gravité sur des tissus musculaires humains. L'altération de la régénérescence des muscles serait limitable grâce à des traitements actuellement à l'étude pour traiter la sarcopénie, une maladie liée au processus de vieillissement. La maladie d'Alzheimer, pourquoi l'Europe bloque un traitement attendu? Le Leqembi, le premier médicament efficace contre le déclin cognitif dans la maladie d'Alzheimer, vient de faire l'objet d'un avis négatif de la part de l'Agence européenne de médicaments, en cause ses effets secondaires qui sont non négligeables. Le maître-autel des croisés dans l'église du Saint-Sépulcre aurait été redécouvert. Recouvert de graffitis et oublié dans un couloir, ce maître-autel médiéval pourrait bien être celui que les croisés ont érigé en 1149. Le pape lui-même l'aurait-il commandé pour l'occasion? Mystère. Paul Watson, l'éco-pirate, fait des vagues. Et en Californie, on lutte toujours contre le plus grand incendie de l'année. Ça, c'est vraiment nos actualités sciences de lundi. Et aujourd'hui, dans notre actualité science, en ce 30 juillet 2024, jour particulier, en Inde, 122 morts après des glissements de terrain dans des plantations de thé. La vague de chaleur atteint les sites olympiques, mais les épreuves sont maintenues. Aujourd'hui, 45 départements ont été placés en alerte orange dans la moitié sud, avec une frange plus au nord du pays. La chaleur atteindra les sites olympiques. En Californie, le terrible Park Fire n'est maîtrisé qu'à 12%. Le Park Fire a désormais ravagé presque 1500 km² selon l'agence Call Fire, ce qui en fait l'un des incendies les plus vastes de l'histoire de la Californie. L'épidémie de coqueluche se poursuit en France. Au Vietnam et toujours au Vietnam, la malheureuse banlieue de Hanoï, toujours submergée par les eaux. Depuis le début juillet, les inondations et glissements de terrain ont tué au moins 18 personnes dans les régions montagneuses du nord du Vietnam. Toujours pour les Jeux Olympiques, l'épreuve de triathlon masculine reportée à cause de la pollution de la Seine.
Une épreuve de triathlon a été reportée à cause de la qualité médiocre de l'eau de la Seine. Un coup dur pour les organisateurs et les autorités françaises. Podcast 6e Science, épisode 147, la naissance des Jeux Olympiques. Pour son 147e épisode, 6e Science, le podcast scientifique de Science et Avenir et 20 minutes vous propose une plongée dans le passé et vous emmène en Grèce au moment de la naissance des Jeux Olympiques de l'ère antique. De nouveaux restes d'Homo antecessor datés d'au moins 850 000 ans découverts en Espagne. Le site exceptionnel d'Atapuerca en Espagne vient de livrer de nouveaux restes osseux d'Homo antecessor, ancêtre probable de l'Homo sapiens et de l'homme de Néandertal. Ces nouveaux fossiles émergent exactement 30 ans après la découverte de cet homme au même endroit. En France, l'épidémie de coqueluche se poursuit. Les dernières semaines ont vu la poursuite de l'épidémie de coqueluche sur le territoire national, a résumé Santé publique France dans un bilan. De nouvelles tempêtes solaires pourraient provoquer une nouvelle fois des aurores boréales. Je vous conseille fortement de regarder votre ciel pour voir ce magnifique phénomène des aurores boréales si la situation est permise. La santé des athlètes présents aux Jeux Olympiques menacée, canicule et pollution à Paris. Après la pluie et le beau, voici le beau temps, mais aussi bien la chaleur et un pic de pollution à l'ozone, bien que les voitures ont en très grande majorité déserté la capitale, alors qu'Air Paris tire la sonnette d'alarme et que les recommandations sont de ne pas pratiquer de sport intense. Faut-il reporter certaines épreuves? C'est la question. Et enfin, on parlera de la maladie d'Alzheimer, du maître-autel, des croisés et de la pollution de la Seine, l'actu des sciences en ultra brève, qui est à retrouver dans le magazine Science et Avenir. Voilà, c'est la fin de cette édition du 19h, qui était, je pense, très courte. Merci beaucoup à vous de votre fidélité. Tout de suite, votre rendez-vous culinaire pour une toute nouvelle recette de cuisine en ce 30 juillet 2024. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser nos délicieuses tagliatelles et notamment d'étoffer un petit peu notre recette à travers les tagliatelles aux crevettes et aux courgettes. Je vous souhaite une excellente soirée et une douce nuit olympique sur Ado Kids TV. Merci, salut, à demain. Mes petits pouces à mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'Ado Kids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Ado Kids TV. C'est la fin de cette édition 100% scientifique. Merci à vous de votre fidélité et de nous avoir suivis. Tout de suite, vous allez retrouver votre rendez-vous culinaire consacré à la cuisine, bien évidemment. Une nouvelle recette de cuisine qu'on va vous proposer dans cette émission. Tous les épisodes sont à retrouver, et oui, 12 épisodes aujourd'hui, vous allez pouvoir retrouver dans quelques instants. Il y en a déjà 11 de disponibles maintenant. Et rendez-vous pour l'information et la grande partie scientifique demain. Et sinon, rendez-vous dans quelques instants avec notre top et notre tablier pour notre session cuisine. Je vous souhaite une excellente soirée en notre compagnie. Merci.